L'autre soir, nous sommes allés faire un tour au bois de Vincennes avec mon chien. On se promenait tranquillement quand soudain il s'est mis à l'arrêt comme un chien de chasse. Et là, j'ai remarqué sur un tronc un minuscule animal roux. Ce n'était pas un écureuil, on aurait plutôt dit un genre de souris. Évidemment, l'animal l'a détalé immédiatement. C'est sûrement un campagnol roussâtre. Brève de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Trapu, ce petit mammifère d'une dizaine de centimètres au pelage brun-roux sur le dos et blanchâtre sur le ventre, pointe 2 oreilles bien visibles au-dessus de sa tête ronde. Ce rongeur se distingue du mulot et de la souris par sa couleur plus rousse et sa courte queue de 5 cm. Et il vit là, dans les bois ? Oui, le campagnol est une espèce forestière commune qui vit dans la litière des sous-bois. Il fréquente aussi les clairières envahies de ronces et de graminées. À Paris, il est présent dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Solitaire sur son territoire, il creuse un réseau de galeries superficielles dans le sol entre 2 et 10 cm de profondeur, au pied d'une souche ou d'une branche tombée. Il le marque de son urine en ligne continue pour le mâle, par endroits pour la femelle. Actif surtout au crépuscule, il part en quête de sa nourriture. Bon grimpeur, il consomme des graines, des baies, des bourgeons, des feuilles, directement dans les arbres et buissons. Au sol, il mange des racines et à l'occasion capture des insectes ou des vers de terre. En hiver, quand sa nourriture est plus rare, il s'attaque à l'écorce des arbres. C'est ce qu'il devait faire quand je l'ai vu. Il devait grignoter l'arbre. Quand je repense à son petit corps, il avait l'air si vulnérable. Il l'est, et il constitue une proie pour de nombreux prédateurs, des oiseaux comme les chouettes-hulottes et les faucons, ainsi que des mammifères comme le renard roux. Son taux de reproduction élevé compense les pertes. Au printemps, les adultes se retrouvent. Les mâles émettent des couinements, hument les urines. Agressifs entre eux, ils poussent parfois des cris aigus. C'est le moment pour la femelle d'installer son nid, une boule d'herbe sèche, de feuilles, de plumes, dans son réseau de galeries. C'est ainsi que l'on peut observer, dans le bois de Boulogne notamment, des parterres de lierre grimpants dont ne subsistent que les pétioles des feuilles employées pour rembourrer le nid. D'avril à septembre, elle peut avoir 4 à 5 portées, de 3 à 5 petits, qu'elle allaite de ses 8 tétines. Seule, elle élève les jeunes qui sont sevrés en seulement 2 semaines. Mère et petit communiquent par sons et ultrasons. La maturité sexuelle est atteinte à 9 semaines. Jeunes mâles et femelles se dispersent alors aux alentours du nid pour fonder de nouvelles familles. Les jeunes nés en automne se reproduiront qu'au printemps suivant. La longévité du campagnol roussâtre n'atteint pas 2 ans. Une courte vie, mais bien remplie. Et surtout utile, car ce mammifère commun participe à l'écosystème forestier. Source de nourriture pour ses prédateurs, il est un maillon essentiel dans les chaînes alimentaires. Dans les années 2000, la signature des chartes d'aménagement durable des bois entre Paris et les communes riveraines, ainsi que la mise en œuvre d'une gestion écologique des bois, ont contribué au maintien de l'équilibre du milieu forestier et à la présence de la biodiversité, malgré les quelques 6 millions de promeneurs annuels au bois de Boulogne et 11 millions au bois de Vincennes. La préservation de ces 2 réservoirs de biodiversité de 1800 hectares aux portes de Paris a permis l'enrichissement de la diversité faunistique et floristique. 2 sites de nature forestière parisienne où s'épanouit le campagnol roussâtre. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.